Shavua Tov, Boker Tov, voilà, hein, une petite semaine sans le direct de Studio Kalita et déjà on perd les habitudes, les bonnes habitudes. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Boker Tov, Shavua Tov. Nous sommes le 11 mars 2018, le 24 Adar 5778. Heureux de vous retrouver dans ce studio Kalita en plein cœur de Jérusalem pour une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres. Vers 8h10, eh bien, nous serons au téléphone avec notre invité de la rédaction qui sera ce matin, Eva Sandler, à l'occasion du 6e anniversaire de l'attentat devant l'école Otsara Torah de Toulouse, l'attentat qui a coûté la vie à son mari, le Rav Jonathan Sandler, à ses deux fils, Arié et Gabriel, et à Myriam Monsonego, Zichronam Livracha. Cette askara se tiendra ce soir à Jérusalem, à la synagogue de Misgav Ladar, 27 Rechov Hiskiyahu HaMelech, à 7h45, 19h45. Donc nous en reparlerons dans quelques instants avec Eva Sandler. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, un petit changement de programme ce matin, c'est Eliana Gurfinkel qui vous présentera ce matin sa chronique « Un jour ». Notre histoire. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Mais tout d'abord, les grands titres, ou plutôt devrait-on dire le grand titre. Toujours pas de solution dans la sérieuse crise gouvernementale. La réunion de 2 heures hier soir entre le Premier ministre et les responsables des formations orthodoxes n'a pas donné de résultats tangibles. Les partis orthodoxes sont pourtant arrivés à cette réunion avec la volonté de parvenir à un compromis avec le Likoud sur la loi concernant le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Ils ont en effet accepté, par exemple, que la loi ne soit votée durant cette session d'hiver qui se termine à la fin de la semaine à la Knesset qu'en première lecture et que les secondes et troisièmes lectures n'interviennent qu'au mois de juin. Mais apparemment, c'est cette fois le Premier ministre qui a posé plusieurs conditions à un accord. D'abord, que toutes les composantes des formations orthodoxes soient d'accord pour un tel compromis. Seconde condition, que le ministre des Finances, Moshe Kahlon, et son parti Kulanu donnent leur aval à cette loi de non-enrôlement donc des élèves des yeshivot. Et enfin, troisième condition, qu'Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, ainsi que tous les autres partenaires de la coalition s'engagent à valider ce compromis et à continuer à siéger dans la coalition. À long terme, c'est l'utilisation, la sémantique utilisée donc par les proches conseillers de Binyamin Netanyahou dans le cadre de ces tentatives de règlement de la crise actuelle. Lieberman, il faut le souligner, a fait passer un message très clair hier soir qui ne va pas obligatoirement à l'encontre de ces 3 points avancés par Binyamin Netanyahou. Si la loi sur le non-enrôlement est votée en seconde et troisième lecture, a-t-il dit, et il faut le préciser, c'est en seconde et troisième lecture, eh bien il quittera la coalition gouvernementale. Et donc, si l'on va selon ce compromis proposé par Binyamin Netanyahou, en tout cas ces conditions posées par Binyamin Netanyahou, eh bien cela pourrait convenir à Avigdor Lieberman, puisque Avigdor Lieberman ne menace de quitter le gouvernement et la coalition gouvernementale qu'après le vote en seconde et troisième lecture qui ne devrait intervenir que dans le courant du mois de juin. Là-dessus se grèvent tout de même des rumeurs selon lesquelles Avigdor Lieberman et Binyamin Netanyahou se sont entretenus à 2 reprises depuis le retour du Premier ministre des États-Unis vendredi. Quant à la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, elle a décidé d'annuler la réunion de la commission interministérielle des lois qui devait se tenir aujourd'hui, et ce afin de donner une chance aux partenaires de la coalition et de parvenir à un accord. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, leader du parti Chasse, qui possède une certaine expérience, il faut l'avouer, en matière de crise politique, a critiqué la position du Premier ministre et s'est démarqué des conditions qu'il a posées. Selon les proches d'Aryeh Deri, eh bien, M. Netanyahou semblerait pousser aujourd'hui vers des élections anticipées. Or, en croire, là encore, des élus au sein de la coalition gouvernementale, cette attitude provoque une certaine colère. Nous n'avons pas l'intention d'accepter d'aller à des élections anticipées uniquement lorsque Binyamin Netanyahou le souhaitera, ont affirmé certains de ses partenaires qui, pour l'instant, et on le comprend, conservent l'anonymat. Ceci étant, le leader de Yesh Atid, Yair Lapid, a précisé que son gouvernement ne siégera pas dans que son parti ne siégera pas dans un gouvernement dans lequel le Premier ministre est inculpé. En marge de cette tension politique, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, propose de consacrer 1,2 milliard de shekels au financement de divers programmes selon les accords conclus entre les partenaires de la coalition gouvernementale. Et puis la météo
Pour terminer, le temps sera de plus en plus chaud avec des températures qui sont en hausse par rapport à celles du week-end. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Voilà donc pour ces premiers titres de l'actualité, une journée donc qui risque d'être très riche en actualité autour de cette crise au sein de la coalition gouvernementale. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Eva Sandler pour parler de cet anniversaire de l'attentat contre l'école de Tzara Torah de Toulouse.